La RTI, la BRVM vous présente Flash Bourse. Parce que l'Afrique se transforme et que vous souhaitez aller plus loin, la BRVM vous accompagne. Pour vous, nous renforçons la dynamique de l'investissement et brisons les barrières pour mieux exploiter le potentiel économique de l'UEMOA. Parce que la technologie évolue, pour vous, nous créons de nouveaux produits et élargissons les horizons de placement. Avec la BRVM, investissons pour une croissance plus forte et mieux partagée. Bonjour à tous et excellent dimanche, bienvenue. C'est l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire Flash Bourse, votre émission la toute première entièrement dédiée à la bourse ici en Afrique de l'Ouest. Au programme de ce numéro, les indicateurs du marché de la BRVM, le focus de la semaine, comment gagner de l'argent en bourse, la rubrique Bon à savoir, la question Facebook #FlashBourse et pour finir, votre lexique boursier. Cette semaine, la BRVM a clôturé avec ses deux indices en baisse. L'indice BRVM 10 est en baisse avec 149,97 points, soit moins 0,56% par rapport à la semaine passée. Et le BRVM Composite en baisse avec 155,93 points, moins 0,55% par rapport à la semaine précédente. La plus forte hausse de la semaine est Safka Côte d'Ivoire à 445 francs CFA, soit plus 21,92%, tandis que la plus forte baisse est Neiseda Côte d'Ivoire à 230 francs CFA, soit moins 16,36%. À compter du 23 juillet 2019, CFA Motors Côte d'Ivoire versera à ses actionnaires un dividende net unitaire de 31,5 francs CFA au titre de l'exercice 2018. Et à compter du 31 juillet 2019, c'est le Trésor public du Burkina Faso qui procédera, lui, au paiement des intérêts semestriels de son emprunt TPBF 6,50% 2017-2027. Comment gagner de l'argent en bourse? La réponse la plus simple, c'est tout simplement d'acheter bas et de vendre haut. Malheureusement, cela est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Alors nous devrions peut-être rappeler les principes de base. Ce que nous pouvons faire ici, c'est de vous proposer des idées générales. Après avoir pris la décision d'investir en bourse, vous avez besoin de mettre en place une stratégie, un plan d'attaque. Il n'y a pas en l'occurrence une stratégie ou un seul plan d'attaque. Votre stratégie diffère de celle d'une autre personne. Le conseil le plus important à ce sujet provient du milliardaire américain Warren Buffett qui affirme que vous ne devenez pas un riche investisseur sans faire d'investissement judicieux en cours de route. Ainsi, lorsque l'oracle d'Omaha, c'est ainsi qu'on le surnomme, a rendu visite à une firme financière basée à Détroit aux États-Unis, devinez quel conseil il a bien pu donner. Tout simplement, trouvez votre passion. En effet, lorsque vous investissez, recherchez des actions dans les domaines, secteurs d'activité qui vous intéressent ou dans lesquels vous avez une certaine expertise. Si vous lisez déjà énormément sur ce secteur et vous vous informez régulièrement des sujets en liaison avec celui-ci, vous aurez beaucoup plus de facilité à suivre votre argent. Si vous possédez une expertise développée à partir de votre intérêt personnel ou de votre travail, vous en savez probablement suffisamment sur le secteur pour faire des investissements intelligents. Personne ne peut prédire l'avenir, mais si vous suivez un domaine particulier, vous aurez peut-être une meilleure idée de ce qui s'y prépare et des entreprises qui se sont comportées correctement dans le passé. Comme pour tout autre investissement, rien ne peut remplacer l'éducation et la recherche de l'information. Il n'y a pas non plus de solution miracle. Si vous envisagez investir en bourse mais vous ne savez pas si vous êtes réellement prêt, nous vous invitons à vous approcher de votre SGI pour en savoir un peu plus et n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la BRVM au www.brvm.org. La courbe des taux permet de visualiser les différents taux d'intérêt en fonction de la durée. En théorie, plus les taux sont longs, plus ils sont élevés. Sabine Abasson nous écrit cette semaine afin qu'on en dise un peu plus sur le Forex. Alors, Madame Abasson, il faut déjà savoir que Forex vient de la contraction
de Foreign Exchange qui signifie marché d'échange en français. Le Forex, comme son nom l'indique, est un marché qui est consacré uniquement aux différentes devises. Il permet aux investisseurs d'acheter ou de vendre la devise de leur choix au sein d'un vaste marché interbancaire totalement mondialisé. Il a été créé en 1971. Le marché d'échange a plusieurs particularités par rapport au classique marché d'actions que nous connaissons bien. La première d'entre elles, c'est qu'il est ouvert 24 heures sur 24, du dimanche soir au vendredi soir. En effet, comme des opérateurs du monde entier interviennent sur ce marché, il se doit d'être ouvert en permanence pour tenir compte des différents fuseaux horaires. Il n'est fermé que les week-ends. N'hésitez pas vous aussi à poser vos questions via notre page Facebook, #FlashBourse. Stop loss. Ordre de vente à seuil de déclenchement. Utilisé en gestion active pour limiter ses pertes en cas de baisse du cours. Par exemple, si on place un stop loss à 4%, cela signifie que le cours du titre baisse de 4%, le titre sera automatiquement vendu afin de limiter les pertes au cas où le cours descendrait encore plus bas. Société civile de portefeuille, SCP. L'objet de cette société est la gestion d'un portefeuille boursier. Ce type de société est souvent créé afin de faciliter la transmission de valeurs mobilières lors d'un héritage par exemple. Voilà, c'est tout pour le numéro de cette semaine. Grand merci à vous de votre fidélité. Rendez-vous tous les soirs de la semaine pour nos flashs quotidiens juste après le journal de 20h sur RTI 1. Excellent dimanche à tous. La RTI, la BRVM vous ont présenté Flash Bourse.